Bad buzz business nest, them not ready for the news. Spectre come give me the truth. Bad buzz business nest, them not ready for the news. Spectre come give me the truth. Bad buzz business nest. Yes, Massive, c'est Spectre qui est FBB pour le Bad Buzz Business. On est de retour et on a des sujets assez intéressants cette semaine. Donc, on va aller dans le vif du sujet très vite. Mais avant ça, petite page de pub pour vous rappeler que vous pouvez aller check vos casquettes à l'effigie des communes de la Martinique sur localdrip.fr avec le jersey Shatta Gang. Il y a aussi le jersey Dancehall All Star. Il y a aussi des produits pour bébés et d'autres t-shirts super cool. Donc, allez visiter tout le site. Et puis, bien sûr, abonnez-vous à la sélection de la préfecture sur Spotify pour check les brand new antillaises qui écrasent ces temps-ci et même pas ces temps-ci, en général. C'est mieux que la radio. Vous mettez ça dans votre voiture, boudoum boudoum, que ce soit près de la piscine, que ce soit dans un plan posé, que ce soit en jouant au domino, whatever the fuck. La sélection de la préfecture est faite pour toi. Du coup, tout de suite, on va commencer avec le premier sujet. C'est Jocelyne Béroir qui critique la compagnie créole. En tout cas, c'est ce que l'extrait, entre guillemets, laissait entendre. Je vous mets tout de suite. Si vous voulez parler de culture antillaise réelle, vous ne pouvez pas mettre dedans, je suis désolée les copains, mais on ne peut pas mettre la compagnie créole. C'est pas antillais. C'est pas une critique, c'est une réalité. Ça n'a pas été fait pour représenter la musique antillaise. Bon, alors bien sûr, après dans le documentaire, elle dit quand même des trucs positifs sur eux, que ils ont pavé le chemin, notamment pour des artistes comme Kassav, puisqu'ils ont permis au public hexagonal d'être un petit peu plus prêt à entendre des sons antillais, qu'ils ont eu un très gros succès, qu'ils ont fait de bonnes choses. Donc elle ne fait pas que cracher sur eux, mais c'est sûr que quand c'est ça l'extrait qu'on partage. Et puis ce qu'elle dit, voilà, on va être honnête, c'est blessant. C'est blessant en tant qu'antillais. Parce que voilà, il faut rappeler la compagnie créole, c'est des Antillais qui ont été vivre en France, mais c'est comme des Antillais. Ça reste blessant. Moi, tu me dis ça, que tu sois Jocelyne Béroir ou pas, frère Macadio respecte-moi. On va être très clair, c'est-à-dire qu'elle aurait pu dire ça. Elle a le droit à son opinion, mais moi, j'aurais été un des membres, surtout par exemple le Guadeloupéen là, qui... Regardez le documentaire d'ailleurs, il est vraiment très intéressant, qui est retourné vivre en Guadeloupe, qui donne des cours de théâtre, entre guillemets, voilà, etc. Moi, je suis en mode, moi, par rapport à ça en la main, tu vois, donc je comprends, je sais pas si ça les a dérangés ou pas, mais j'aurais pu comprendre que ça les dérange, quoi. Même si après, tu dis des trucs sympas sur moi. Mais le documentaire était très important, je trouve, parce que ça raconte vraiment une histoire qui est importante. Parce que souvent, on a cette version d'idée de la compagnie créole qui est genre, limite, ben, des guignols, quoi. On va pas se mentir qu'on nous les présente comme des guignols. Il y a beaucoup de lyrics sur eux en mode, oui, tu croyais voir la compagnie créole, tu as eu le LKP, ou bien même Kazé qui dit la compagnie créole et c'est bon pour le moral, mais un peu pour les dénigrer. Et j'ai trouvé ça cool d'avoir l'histoire et puis de les entendre eux expliquer comment ça s'est passé pour. Non, parce que t'as quand même le mec, il est malvoyant. Le mec a eu, tu vois, il a galéré, il a fait la manche et tout, l'un des artistes du groupe, avant la création du groupe. Donc tu vois que t'as galéré et tout, et qu'ensuite t'as des artistes qui viennent, que le public te critique et tout, mais que t'as tes pairs qui viennent, qui te critiquent de façon un petit peu par-dessus la jambe comme ça. Je trouve que c'est un petit peu, ça doit être violent à vivre, quoi. Tu sais, on leur reproche beaucoup ce truc, notamment par exemple de chanter en français. Et moi, j'ai grandi dans cette logique de, ok, les Antillais, c'est un peuple, entre guillemets, métissé, encore une fois, entre guillemets, dans les grandes lignes. Et donc, pour moi, ça m'a jamais dérangé quand des artistes chantent en français, en fait. C'est-à-dire que si tu veux chanter en créole, tu chantes en créole. Si tu veux chanter en français, tu chantes en français. Si tu veux faire les deux, tu fais les deux. Tous nos plus grands artistes de dancehall et beaucoup de nos grands artistes de zouk ont fait les deux. Maintenant, Kassa va décider de faire que du créole, lourd, big up à eux. Mais en fait, se tenir à ce barème-là, comme si tout le monde doit faire ça, j'ai toujours trouvé ça débile. Franchement, je me suis toujours dit, mais les gars, arrêtez de faire semblant. Vous kiffez déjà des sons en français en général et des sons d'antillais qui parlent français. Donc pourquoi, quand on a ce débat, vous mettez une fausse façade comme si ce n'était pas le cas?
Alors, je n'ai vraiment jamais compris, alors que la liste de sons et d'artistes en français comme Yannis Olua, comme Admiralty, comme Princess Lover, comme Fanny G, et j'en passe que vous kiffez, est trop longue. En fait, il faut arrêter cette hypocrisie. Je sais, je répète ça tout le temps, et de toute façon, je sais que l'hypocrisie est son propre argument, et que personne ne va jamais répondre frontalement à cet argument et aux exemples que je donne. Vous allez toujours détourner, non mais c'est pas pareil, non mais putain. Mais à chaque fois, ça me dérange. Pour la compagnie créole, c'est vraiment... je pense que ça doit être le premier exemple. Au final, c'est peut-être eux les premiers qui ont vécu ça. Et après, tu as eu d'autres cas comme Colonel Riel, comme Chris, comme Kalash à un moment, comme récemment De Spi, comme même Meryl, des fois, les gens disent ça. Enfin, comme il y a plein de gens qui disent ça sur plein d'artistes. Même Mercenaire, une fois, il a chanté un son français. Tu as l'impression qu'il a été chez votre daronne. Enfin, ce débat est tellement bête quand tu réalise que les gens qui te critiquent sont eux-mêmes en train de parler français dans le truc, tu te dis, mais vous êtes schizo, en fait. Et puis, il y a tout ce mensonge un peu démagogique de faire de la musique pour représenter, parce qu'il y a une mission, parce que, frérot, je connais plein de chanteurs. On commence à chanter pour le kiff, par émulation, parce qu'on aime ça, etc., etc. Maintenant, si toi, tu as commencé avec une mission, comme tu vois, il y a des artistes, par exemple, Rasta, qui commencent vraiment avec une idéologie, avec un truc. Super! Mes frères, big up, j'adore aussi Zlak, Appleton, whoever the fuck. Mais, il faut aussi capter que ce n'est pas le but ni l'envie de tout le monde. Et ça peut être, tu vois, il y a des gens qui peuvent avoir une idéologie et puis aussi vouloir faire autre chose. Tout, encore une fois, on n'est pas unidimensionnel, c'est tout. Il n'y a pas de règles, c'est de l'art. Et j'ai jamais, mais c'est de la démagogie, malheureusement. Et ce qui est bien aussi, c'est que dans le documentaire, c'est que on parle de leur premier album qui s'appelle, je crois, Blogodo ou un truc comme ça, où ils te montrent que voilà, ils ont été prendre des chants traditionnels d'Antillais pour faire leur premier album et que ça a bien fonctionné. Et puis que c'est après, quand il y a eu un très gros succès, parce que voilà, le gars, leur producteur, ou il y a un auteur qui a écrit les sons pour eux, ils ont mis la vibes créole, mais en français, etc. Et ça a vendu des centaines de milliers ou même des millions. Et c'est là qu'il y a eu le désamour. Et ça me rappelle trop des artistes des générations après, où dès que tu deviens trop populaire en France, ça dérange. Et tu sais, ce truc de la barrière de la langue, j'en parle tout le temps. Effectivement, à un moment ou à un autre, tu auras des difficultés à franchir un certain cap si tu chantes que dans une langue qu'on ne comprend pas. Ça, c'est évident. Et c'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, même à l'ère du streaming, même après tout ça, là, tout de suite, Kassav, je crois, a 400 000 auditeurs sur Spotify et la compagnie créole en a 800 000. Alors qu'ils sont décriés. Pourquoi? Parce que, frère, la réalité statistique d'un truc que je vous dis depuis que j'ai ouvert ma chaîne YouTube ne veut pas dire d'abandonner le créole, mais qui est une réalité statistique que si on ignore, c'est juste qu'on choisit sciemment d'être bête, quoi. C'est-à-dire que tu as le droit de chanter en créole, c'est bien, tu représentes ta culture, etc., etc., machin, tu restes toi-même. Si ça se trouve, t'es plus à l'aise en créole, c'est cool. Mais faire comme si la barrière de la langue n'existe pas, c'est comme si tu as un mur devant toi et tu veux faire comme si le mur n'est pas là. Tu n'es pas obligé de faire ce chemin-là si tu n'as pas envie de faire par là. Mais sois conscient que le mur est là. Tu vois, si tu veux pas faire par là, c'est pas grave. Tu peux chanter en créole. Au contraire, on aime beaucoup de sons en créole. Mais faire comme si ce n'est pas une barrière, vraiment, c'est l'un des trucs les plus... Et faire comme si, oui, Kassav va réussir en créole. Non. Oui, ils ont réussi, ils sont légendaires en créole. Mais ce que la compagnie créole fait, ben ils ont pas pu le faire. C'est pas la même, c'est pas le même. C'est un autre succès. Je dis pas qu'un succès est meilleur que l'autre, mais c'est pas la même chose. Tu ne touches pas le même public et c'est dur d'avoir cette conversation avec des gens qui refusent de sortir de leur émotion et de regarder les faits. C'est super compliqué. Et puis la question que j'ai, c'est pourquoi on ne peut pas avoir les deux? Pourquoi les deux ne peuvent pas nous représenter une facette et une autre facette? Comme encore une fois, on m'a dit oui, on est métissés, nous on est au carrefour des cultures, oui, Pourquoi on ne peut pas avoir les deux? Pourquoi on ne peut pas avoir et célébrer les deux? Pourquoi on doit critiquer un et pas l'autre? Tu vois, c'est-à-dire que tu vas critiquer Kassav, maman, tu as l'impression que tu as tué un chat, frère. Tu vas dire, je sais pas, par exemple, il y a des gens, pas moi, hein, mais il y a des gens qui vont dire oui, Kassav, ok, big up, mais vous avez produit qui?
Tu vois, on aurait pu dire pourquoi Jocelyn Béroir n'a pas une boîte de production, pourquoi, je sais pas, tu vois, on aurait pu dire ça, pourquoi tu ne lances pas les nouveaux artistes de souk. On peut dire ça. Mais t'as même pas le droit de dire ça. Mais eux, ils peuvent critiquer qui ils veulent, tu vois, dans tous les sens, machin, mais ça me dérange alors que les deux, on devrait les voir comme ben, des héros de notre culture, mais de façon différente. Chacun, tu n'es pas obligé d'aimer un, comme tu vois, il y a peut-être des gens qui n'aiment pas, je sais pas, Admiralty, comme il y a peut-être des gens qui n'aiment pas Meryl ou machin, mais tu peux te dire, non, mais par contre, les deux nous représentent à un haut niveau. Pourquoi on est obligé de choisir un ou l'autre, je comprends pas. Et puis il y a eu ce truc, Raphaël Confiant qui explique, oui, qu'il y avait une dichotomie entre les mouvements sociaux qu'il y avait à ce mouvement-là en Martinique ou aux Antilles en général, et ce que la compagnie créole chantait. Et c'est super drôle parce que ça me rappelle le Chata qui explose, qui continue son explosion au moment où il y a tous les débats sur la vie chère aux Antilles. Et tu as tout ce truc d'intellectuels, entre guillemets, qui veulent te dire, oui, c'est pas cette musique-là qu'on veut pendant qu'on est en train de lutter. On veut des... Mais sauf que vous mentez. C'est-à-dire que, je dis pas que vous mentez, mais encore une fois, tu fais de la musique. Chacun fait la musique pour différentes choses. Il y a des gens qui font de la musique pour avoir du succès. Il y a des gens qui font de la musique pour s'amuser. Il y a des gens qui font de la musique par idéologie. Il y a des gens qui font de la musique pour le plaisir de la plume. Mais le plaisir de la plume, ça peut être sur différents thèmes. Tu ne peux pas obliger les gens à coller musicalement à ce qui se passe dans leur pays. C'est débile. Il y a personne ne fait ça. C'est-à-dire que tu vas aller en Jamaïque ou en Amérique ou un truc. Pendant qu'en Jamaïque, effectivement, il y a des problèmes systémiques très graves. Les gars vont te faire yo pussy fat, frère. Ils sont pas fucking mêlés avec toi. Et il y a aussi des gens qui vont te faire hey, Mr. Babylon, how you get that system you're from? Et qui le lendemain vont te dire romping shop. Donc, encore une fois, ce truc de vouloir cadrer ce qu'on a le droit de chanter à quel moment ou pas, c'est de la folie, frère. C'est parce que l'antillème, quand la vie est compliquée, regardez, la vie est chère. La vie n'a pas arrêté d'être chère. Hein. C'est fini. La mode airprac est terminée. Vous n'êtes plus en mode le air. Mais le air continue son truc. Ça continue. Et là, vous allez aller au carnaval pendant, je sais pas, il y avait une parade là au Lamentin, il y avait combien de gens? Donc, en fait, vous avez le droit de vous amuser, d'aller dans le vide et de faire machin quand la vie est chère ou quand la vie est dure, mais les artistes n'ont pas le droit. Donc, vous allez vous amuser sur quoi? Vous allez vous amuser sur quoi? Ça n'a aucun sens. Et en fait, c'est un débat intellectuel et c'est cool, il faut qu'il y ait des débats intellectuels, on peut pas être que dans le bas du front tout le temps. Mais en vrai, si tu vas parler au peuple, et on le voit dans le documentaire, on voit que les gars se baladaient, la compagnie créole, les gens les aimaient, hein. Les gens étaient avec eux, alors machin, nanana, t'es qu'à danser, t'es en fond clip, yo machin. Et puis de temps en temps, il y avait 2-3 qui étaient en mode, ah, on laisse ça, la compagnie française, machin, etc. Mais ça, c'est une minorité. Et le problème, c'est que c'est la minorité qui parle souvent très fort. C'est pareil que en fait, c'était les ancêtres des commentaires sur Internet. C'est les ancêtres parce que le chata, les chanteuses de chata, ou voilà, le voyer monter ou le bouillon. Tu vois plein de critiques sur Internet, mais quand tu arrives dans des gros festivals, dans des grosses soirées, dans le vidé, etc., là où il y a le peuple, là où il y a vraiment beaucoup de gens, tu vois que les gens kiffent. Et c'est ça la masse, la grosse majorité. C'est eux les streams, c'est eux. C'est là que tu vois, t'as des millions de streams, des millions de vues, et puis tu te dis, mais fort, je comprends pas personne, parce que c'est une minorité qui parle très fort, qui fait des commentaires, des trucs argumentés, machin, mais en fait, les gens ne sont pas d'accord avec eux. Il y a des gens qui vont liker ce qu'ils disent sur les réseaux, mais en fait, ça reste, déjà, les gens qui like eux-mêmes mentent, parce qu'après, ils vont aller écouter exactement le même son monter qu'on vient de critiquer, mais ça reste une minorité, en vrai, alors que la majorité, les gars devaient être en train de kiffer. Tu vois, et on a résumé ça. Ah oui, les Antillais. C'est comme là maintenant, je vois des Antillais qui, on ne veut plus de ça, on ne veut plus de ces sons, on est fatigué des sons mal élevés, des sons. Sauf que c'est faux. Comme Nadjelika disait, c'est faux. Je sais pas qui vous a dit que c'est vrai, parce que c'est faux. C'est pas vrai, frère. On voit les gens en train de turn up, en train de s'amuser, en train de ne pas écouter les sons conscients qui sortent.
On les voit, ça, elle sort des sons, pas ils sort des sons, Izzy Kenenga, combien de monde a sorti, Missy Sadik sort des sons. Missy Sadik a sorti un album full. Le son qui buzz, c'est un son sur les meufs. Tigou, Love Out, tellement doux. C'est ça qui buzz. À un moment, il faut arrêter de nous prendre pour des cons, quoi. Il y a quelqu'un dans le documentaire qui dit, alors malheureusement, je me souviens pas exactement c'est qui dit le métier est fait, le métier de chanteur est fait pour qu'on l'aime, mais aussi pour qu'on en vive. Et c'est quelque chose que je vous dis sur ma chaîne YouTube depuis des années. C'est-à-dire que tous vos bons sentiments, votre bien-pensance de oui, il faut que les sons soient comme ça, il faut représenter, il faut du conscient, machin. Oui, mais quand tu vois qu'aucun artiste conscient antillais ne vit de sa musique uniquement, qui sont tous obligés de travailler ou de machin, tu te dis à un moment, mais il y a une petite dissonance entre ce que vous dites et ce que vous consommez. Tu vois, et puis il y a quelqu'un qui a dit, oui, Kassav, c'est bien, c'est génial, c'est légendaire, Kassav. Mais il y aura pas 100 Kassav. Ça me rappelle Young Chen qui dit, Pekenit Admiralty, ça se comprend une bande d'abrutis. À un moment, c'est pas parce que quelqu'un a réussi en faisant tel truc que vous devez exiger tel truc de tout le monde pendant 70 ans. Il y a des gens qui écoutent même pas Kassav, qui vont venir te dire, oui, il faut faire comme Kassav. Et ça, c'est, je le jure, il y a des gentillets qui vont peut-être écouter un son de Kassav par an et qui vont venir te dire, oui, il faut que vous fassiez comme Kassav. C'est une dinguerie. Et en parlant de Kassav encore, des fois, je me dis, pareil que les Antillais se rendent pas compte que avec ou sans chata ou avec ou compagnie créole, tu seras vu comme un sale noir si quelqu'un est raciste en France. Même si c'est pas un méchant raciste, même si c'est juste un raciste en mode pour lui les noirs, c'est des fainéants, machin, etc. Mais qui va peut-être pas t'insulter ou te donner des coups de fouet ou des coups de fusil. Mais si c'est comme ça qu'il te voit, tu vois, c'est du racisme aussi. Même de la même façon qu'il y a ça, je sais pas si les Antillais ou les gens se rendent pas compte que je pense qu'un gars qui habite à Issy-les-Moulineaux, qui a 64 ans, c'est bon pour le moral. Et zouk, là, c'est le médicament nouni. Pour lui, il n'y a pas de différence. Hein. C'est vous voyez monter, c'est on s'amuse, c'est ça marcher tout seul, c'est on danse sur la plage, j'ai les cocotiers, on a des maillots en noix de coco. Hein. C'est ne pensez pas que parce que nous on voit la différence, là les gars ils voient pas la différence. Hein. Ils voient ouais, vous voyez monter, ouais les couleurs. C'est-à-dire que nous on s'intellectualise, on pense que frère pour un blanc qui habite en Poitou-Charentes, Jocelyne Béouran et la compagnie créole, c'est la même chose. C'est nous qui savons clairement qu'il y a une différence. Mais il ne faut pas penser que oui, non. C'est pas vrai, c'est faux. Hein. Après, je généralise pas. Il y a sûrement des gens qui voient quand même la différence, ceux qui creusent un peu. Mais la base, pour eux, c'est même bagaille là, frère. Et comme je disais, oui, l'antillais ne s'assume plus dès qu'il sort de son entre-soi. C'est-à-dire que l'antillais va assumer d'être un fêtard qui boit du rhum avant la soirée, dans l'after de la soirée, machin, quand il est à Fort-de-France. Mais quand il arrive à Paris et qu'il voit qu'on le perçoit comme ça lui fait chier. Parce que bien sûr, il n'est pas que ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas ça du tout. Donc j'ai toujours eu ce problème de oui, le chata, ça fait comme si nos femmes back it up, elles sont toujours toutounis et machin, nanana. Elles sont pas toujours, il n'y a pas que ça. Mais tu es d'accord que ça existe tous les week-ends en Martinique et des fois même pas le week-end. Je ne comprends pas. Alors qu'on ne te voit que comme ça, oui, c'est un problème. C'est comme on dit, oui, le rap, ça véhicule un truc négatif du noir. Et ces noirs-là existent. Le problème, c'est de faire comme si tous les noirs sont comme ça. C'est là que le problème. Mais le problème ne vient pas de ça. Le problème vient du raciste ou du blanc ou du whatever the fuck qui pense que parce que t'es pas blanc, ben tout le monde est pareil. C'est comme nous, oui, tous les Chinois sont des ninjas. Tu vois, c'est pas de la faute des Chinois. C'est de notre faute à nous. C'est pas parce que, ouais, mec, si les Chinois arrêtaient de faire des films de Kung-Fu. Mais pas du tout. C'est toi qui es con. Bien sûr, ils font des films de Kung-Fu, Bruce Lee, Jackie Chan, machin, etc. Les Asiatiques, voilà, je vais dire Chinois, je sais même pas si ils sont Chinois, mais c'est à toi de savoir que c'est un film. C'est pas leur faute à eux. Tu vois, c'est comme si l'antillais veut kiffer à 99% des sons festifs qui font danser, et ensuite veut que l'extérieur le voit comme un penseur. Mais frère, arrête tes trucs. Donc, bien sûr, il y a des artistes penseurs. On a eu des Eugène Mona, on a eu des Paille, on a, comme je disais, Missy Sadik. On a des artistes qui font les deux, comme Kalash, comme Admiralty, comme Meryl. On a, comme Morane Voyer, on a. Mais frère,
vouloir faire comme si, non, mais notre image à l'extérieur à cause de la compagnie créole et du Chata et de Francky Vincent, ta gueule, arrête. C'est pas notre image, c'est pas une image, c'est frère, ça existe vraiment. Et le problème, c'est que forcément, en Occident, on essentialise toutes les minorités. Mais c'est pas de la faute des minorités ni de ce que les minorités produisent. C'est de la faute de l'autre qui n'est pas conscient qu'une race ou qu'une couleur de peau ou qu'une ethnie ou qu'une culture, ce n'est pas un seul truc. Et tu sais, il y a un autre truc qui m'a touché dans le documentaire, c'est que, tu vois, à un moment, ils se sont arrêtés, tu vois, après leur gros succès. Et je sais que les critiques y ont été pour beaucoup. Ils se sont séparés du gars qui écrivait pour eux, de leur producteur, etc. Et je sais que c'est à cause des critiques. Je ne sais pas, mais je sens que les critiques ont joué pour beaucoup. Et je me dis, frère, ils auraient pu continuer encore longtemps si ça se trouve. Tu vois, après, je suppose qu'ils vivent bien, que voilà, tranquille pour eux. Mais ça me fait penser à qui? Ça me fait penser à Magic Fit Magic. Qui, quand il y a eu les critiques, j'ai senti qu'il a essayé de répondre et de montrer qu'il savait faire autre chose avec des sons comme Mama Martinique, etc. Alors que qui sait où il aurait été s'il avait fait ce qu'il voulait faire et ce qui marchait. Tu vois? Et là maintenant, 10 ans plus tard, tu as le Chata qui explose avec des Maureen, avec des Meryl, avec des etc. Et tu te dis, mais tu vois? Moi, j'ai trop pensé à ça quand j'ai vu le documentaire, quoi. Et puis, truc de ouf, dans le documentaire, t'as Raphaël Confiant qui fait toute une critique de la musique de la compagnie créole par rapport aux mouvements sociaux qu'il y avait à ce moment-là, etc. Oui, que c'était pas adapté à ce qui se passe, etc. Et qui après dit, mais big up à eux, hein, ils ont été courageux malgré toutes les critiques, ils sont encore là. Et moi, je me suis trop dit, mais attends, frère, tu sais, limite, on pisse sur toi, on te crache dessus et puis on te dit à la fin, ah bravo, t'es courageux. Pas forcément Raphaël Confiant lui-même, mais c'est-à-dire, vous voyez l'image de, on fait tout, on te bully, et puis après on te dit, ah bravo, t'as bien survécu. C'est une dinguerie. Et j'ai bien aimé Ralph Tamor qui précise quand même, ils n'ont jamais tourné le dos au pays, ils n'ont jamais craché sur qui ils étaient, ils ont toujours parlé du pays. Parce que même dans leur concert, tu vois qu'ils disaient Titi Mboissé, qui écrit, tu vois qu'ils représentaient quand même. Et on a totalement réécrit l'histoire pour eux. J'ai l'impression tu sais, c'est comme Zouk Machine, comme si on a pris ces gens-là, on les a jetés sous l'opprobre populaire pour mieux hisser Kassav. Et moi, ça me dérange trop, tu vois. C'est-à-dire que même dans le documentaire, tu ressens un truc de ouais, il y a eu eux, les nulos, et puis ensuite, il y a les héros Kassav qui sont arrivés. Et moi, je sais pas. Je n'aime pas du tout cette lecture du truc. Pour moi, tu as ta Kassav qui sont des légendes, et tu as la compagnie créole qui ont fait un très gros parcours aussi et qui doivent être respectés. Enfin, je suis désolé, moi, quand je vois, oui, non, franchement, quand Jocelyne Béor dit ça représente pas les Antilles, j'ai envie de lui dire, big up, c'est ton opinion. C'est ton opinion, tu vois. On va encore dire que j'aime pas Jocelyne Béor. Non, mais c'est. Frère, tu peux pas dire ça. Tu n'es. Même si tu as cette opinion-là, je pense qu'à un moment, il faut savoir que ça va être récupéré par des gens qui font de la démago et qui ont beaucoup moins de nuances que toi. Et que du coup, tu nuis au débat et tu nuis à l'histoire d'un groupe où tu as toi-même dit qu'ils n'ont pas avé le chemin pour ton groupe. Donc, je trouve que, voilà, dire ça, c'est pas délicat, c'est pas fin. Après, voilà, franchement, je peux continuer sur ce sujet-là pendant 10 ans, mais il y a d'autres sujets. Mais n'hésitez vraiment pas à aller voir le documentaire sur Outre-mer la première, il est vraiment intéressant. L'autre sujet, c'est alors Kalash, bien sûr, qui fait encore le bad buzz. C'est une dinguerie que le gars aille il est sur 15 ans de carrière et le gars a réussi à faire le bad buzz peut-être une fois tous les 6 mois. Et j'ai l'impression encore même plus. Pour revenir, bon, vous avez tous vu la vidéo. En fait, des fois, je me dis, le seul truc qu'on peut dire sur ce genre de situation, c'est, frère, bon, le gars est dans un bad trip, etc. On espère qu'il ira mieux. Parce on n'a pas envie de le voir comme ça. Pour moi, c'est tout ce qu'on peut dire sur le sujet, en fait. Et c'est des trucs dont, les artistes sont conscients eux-mêmes, tu vois. C'est-à-dire que lui-même, il voit le buzz, lui-même, tu vois, personne n'est con, il sait très bien, bon, il faut que moi je les bêtes, machin. Donc, on peut juste lui souhaiter que ça n'arrive plus. Et tu sais, des fois, je sens dans le débat public sur Internet par rapport à ça que, alors, il y a deux trucs. Un, les gens, comme si ils sont fâchés, et j'ai envie de leur dire, mais comment vous pouvez être fâché
parce que le gars fait pas exprès, déjà, donc je trouve que c'est une dinguerie. Et limite, t'as des gens, tu sens, qui sont pas contents, mais en mode, ouais, assez pas arrivé, ouais, voilà, humilie-toi, voilà, tu croyais que tu étais supérieur à nous, voilà. Alors que, frère, j'ai jamais vu Kalash comme un gars qui se comporte comme étant supérieur à nous, quoi, aux Antillais. Au contraire, c'est un gars qui revient tout le temps. Moi, je vous dis tout le temps, j'aurais été missier. Je sais, je vais peut-être dire une dinguerie, mais je ne serais pas autant revenu au pays, machin, etc. hein. Après, c'est aussi là qu'il puise sa force, c'est vrai. Là où tu as d'autres artistes qui se sont trop déracinés du pays, qui ont perdu beaucoup de force. Mais je trouve pas que c'est un gars qui on puisse reprocher d'avoir lâché le pays, d'avoir... Donc je comprends pas. Oui, je comprends l'antipathie. Je sais d'où vient l'antipathie. Mais je trouve que des fois, c'est un petit peu exagéré, quoi. Voilà, oui, faut qu'il arrête de faire des bad buzz. On est tous d'accord sur ça. Moi, le premier. Mais je comprends pas autant de satisfaction dans le truc. Je comprends. Surtout que vous avez les artistes de ce poids-là. Souvent, psychologiquement, c'est dur, tu vois. Tu prends plein, tu prends Michael Jackson. Je dis pas que Kalash est Michael Jackson. Calmez-vous tout de suite. Mais dis-moi les artistes qui sont soumis à une grosse pression médiatique. Ben souvent, il y en a qui, c'est dur, ils craquent à des moments, tu vois, il y en a plein, tu vois. Britney Spears, même son Némésis Booba, des fois Booba fait des trucs comme Booba, c'était posté quasiment tout nu, et puis avec caché ses parties intimes par une emoji miel. Voilà, pour moi, ça c'est c'est un truc, t'as craqué sur un truc, tu fais pas ça, t'es pas dans un état normal quand tu fais ça. Donc, voilà, il y a plein d'artistes qui t'en parlent. Même des artistes où tu les vois pas faire des bad buzz, faire des trucs en mode bad trip comme ça. Souvent, il y a des artistes qui te disent, mais vous êtes pas conscient que c'est méga dur. Tu vois, les artistes qui disparaissent, que tu vois pas, qui postent pas, qui n'ont pas les réseaux, qui vivent en reclus, etc. C'est pour ça. Des fois, moi, je poste même à des gars comme Drake, je me dis, comment psychologiquement tu vas vraiment? Tu vois, parce que tu as toujours cette façade. Par exemple, Kalash va toujours te montrer cette façade de ah, qui ça, m'a pas fucking mail, nanana. Mais forcément, à un moment, tu ressens un truc. T'es un être humain. Tu vois, on espère juste qu'au final, ça ne se repassera pas parce que, tu vois, il a déjà eu l'occasion de faire plusieurs bad buzz comme ça. Mais voilà, et tu sais, il y a deuxième truc, il y a, pour parler de moi, donc du coup, dès que Chat a fait un bad buzz, je suis en mode, oh, tu vois, parce que, il y a ce truc, bien sûr, parce que c'est mon soldat, ou bien sûr, t'as besoin que ça n'arrive plus, mais t'as aussi ce truc où dès que ça arrive, t'es en mode, allez, c'est bon, je vais, parce que, en fait, quand il bad buzz, je bad buzz aussi, tu sais, c'est automatique, c'est, quand il buzz positivement, je buzz pas, hein. Tu sais, quand il fait single de diamant, quand il fait stade de Dillon, quand il fait tout ça, je ne buzz pas. On s'en bat les couilles de spectacle, personne ne pense au spectacle. Dès qu'il y a un truc négatif, par contre, ah, voilà, on va pouvoir critiquer spectacle indirectement. Sauf que les gars, ça n'a aucun rapport avec moi. C'est-à-dire que c'est mon soldat et tout machin. Mais c'est pas moi qui fais le truc. C'est pas moi qui fais le bad buzz. C'est-à-dire que, tu sais, les gens, ils me taquent dessus. Alors, spectacle, voilà, machin, nanana. C'est pour ça que je parle de limite, tu sens une certaine satisfaction chez les gens. Et je dis, mais vous êtes conscient que, théoriquement, imaginez-moi sans gouille salope. Mon père dit, ben frérot, ça change rien à ma vie. Hein. En fait, voilà, le bad buzz va venir, il va passer. Demain, le soleil va se lever. C'est tout ce qui va se passer. Mais tu sais, et puis il y a aussi ce truc de, ah ouais, quand c'est Kalash, tu postes pas, machin, nanana. Parlons de ça, 5 minutes. Il y a aussi ce truc de, je sais pas si vous... Quand j'ai commencé à faire les news sur Instagram et tout machin, c'est vrai qu'au début, j'étais en mode, ok, on y va. On poste tout, on n'en a rien à foutre, on y va. Nanana. Et au fur et à mesure, tu captes que c'est pas possible. Parce que c'est en faisant que tu te rends compte qu'il y a les spécificités du pays, qu'il y a les spécificités de toi, où tu ne peux pas faire ça. Parce que tu as vu que des fois, j'ai posté des trucs, mais à la noix, hein, genre, tu vas reprendre la story d'un artiste. Je me souviens d'un artiste rap, j'ai repris sa story, mais qui avait rien. C'était juste drôle, machin. Lui-même, il faisait une blague et tout. J'ai reposté sa blague et tu as senti que le gars était fâché. Et je me souviens que c'est l'un des premiers cas où je me suis dit, ah, ok. Donc en fait, même les trucs ballots, inoffensifs, ça les énerve quand on reposte leur truc. Ou bien un jour, un artiste, j'ai posté un truc pareil, un artiste rap aussi, c'est que les artistes rap, mais non, c'est pas du tout que les artistes rap. Oui, enlève, j'aime pas ma tête dessus. Et je suis en mode, t'as la même tête là que tout le temps, je comprends. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai capté que tu pouvais pas, même des artistes, des soldats, moi, qui me disent, ouais, pourquoi tu postes ça? Parce que nanana. Je dis, mais frère, t'as posté toi-même, pourquoi tu veux pas que... Ouais, mais nanana. Et en fait, j'ai capté qu'en fait, tu peux pas.
tu es obligé de faire des choix, tu es obligé de te dire, bon, ben, on va peut-être moins être dans le sensationnalisme, moins être dans la breaking news, parce que les gars, ouais, il y a ce côté qu'ils n'assument pas, ou bien il y a ce côté, ils vont te faire la guerre, ils vont te truc, tu vois, des vidéos, j'analyse des trucs, il y a des gens, ils sont fâchés, des gars que j'ai depuis des années, ouais, t'es pas objectif, tu me critiques, tu veux ma perte, tu veux me... Tu vois, il y a quelqu'un qui m'a dit, ouais, Kalash Assassin, bon, tu postes pas, mais Bambi et Popcan, tu as posté. J'étais en mode, mais ça n'a aucun rapport. Bambi qui ne veut pas whine avec Popcan, c'est grave, c'est drôle. Et j'ai compris, parce que bien sûr, quand il y a eu ce truc-là, Bambi a dit oui, que je bloque ses blessings, que je suis un hater, machin. Popcan m'a DM. On ne parle pas, c'est du fait que Popcan m'a DM et m'a dit Bombo Clad Pussy. C'est vraiment très drôle. Mais tu réalises, ok, même des trucs ballots, ça va peut-être être mal pris, etc. Donc, tu peux pas en fait. Même une fois quand j'avais posté la meuf là, je crois, ça s'appelait Véronique, je sais plus, à la Baka, qui avait fait semblant de, etc. Vous connaissez l'histoire. Tu vois, j'ai vu que, les gens l'ont vraiment pris à cœur et tout. Je me suis dit, bon, moi, franchement, ça me dérange pas. C'est-à-dire que si ça ne tenait qu'à moi, bon, je poste le truc et puis tu vas te faire enculer et puis qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rien faire. Mais quand j'ai vu comment les gens le vivaient, que ce soit les followers, que ce soit les artistes, même que ce soit machin, je me suis dit, ben en fait, m'en fous, je suis déjà big, j'ai déjà fini le jeu. Parce que les gens ne réalisent pas que dans ma tête, j'ai déjà fini le jeu. Parce que de là où je pars et là où je suis là actuellement, niveau poids sur les réseaux, j'ai déjà fini le jeu, je peux arrêter demain. Je m'en fous, j'ai pas besoin de devenir plus big. C'est-à-dire que les gens qui sont derrière moi dans le même domaine sont tellement loin derrière moi que j'ai pas besoin d'être plus big. Donc en fait, je me suis dit, tu sais quoi? Je vais poster que le truc cool, les traductions, les T-Buzz fun, encore, je pose même pas spécialement de T-Buzz. Il y a ce truc de oui, non, c'est parce que c'est Kalash que machin. Les gars, si vous prenez plein des artistes qui font des bad buzz, on va prendre un exemple, puisque j'en ai parlé en interview avec lui, quand Kima s'est battu avec Tigger, je n'ai pas posté. Non, mais c'est parce que Kima, c'est le pote à Kalash. Bref. D'autres artistes qui font des T-Buzz dans des magasins, des T-Buzz avec des meufs et machin. Je ne poste pas ça non plus. Des gens que j'aime pas, des gens avec qui je suis en guerre, et même des gens avec qui je suis en entre-deux, où je suis en mode, tu sais quoi, panique? Parce que je sais que les gars vont le prendre personnellement, ils vont dire non, c'est Specta, c'est lui, je lui en veux à lui. Même si c'est eux qui font le truc, hein, ils vont mal le vivre. Donc, tu t'adaptes. Et puis, bien sûr, oui, comme Kalash, c'est mon soldat. Bien sûr, à un moment, quand tu as des soldats dans le game ou truc, ou comme les bougas, ça peut arriver. Mais je fais pareil pour des gars que j'aime pas, avec qui on est en guerre, je fais pareil, je poste pas leur truc. Donc, c'est une question de ligne éditoriale. Tu es obligé d'adapter plus ou moins, etc. Et c'est vraiment intéressant. D'ailleurs, c'est vraiment intéressant à vivre parce que moi qui m'inspire beaucoup de l'Amérique, c'est là que tu rends compte qu'aux States, ils sont vraiment dans un roue libre. Tu sais, tout le monde, il n'y a pas de frère, on y va, on poste, machin, etc. Quoique, par exemple, The Shade Room, par exemple, on me faisait voir qu'il ne poste pas Cardi B, qui est l'une des plus grosses stars parce que elle s'est sentie persécutée, elle a dit il la poste plus. Et c'est pareil que moi et Bambi, ben je poste plus Bambi. Tu as l'impression que je bloque tes blessings ou que j'en ai quelque chose à foutre de ta vie, ben je te poste plus, vas-y, fais ton truc, pas digue. Donc en fait, ou en France, tu vois que ils sont dans un entre-deux où il y a des gens qui vont tout poster, et puis il y a des gens, par exemple, Mehdi Maizi, par exemple, tu vois, il y a pas vraiment de Balou, Chris, il y a pas vraiment de il y a Aquababe, mais c'est pas dans le rap, c'est vraiment dans le blogging, dans le truc, c'est intéressant de voir que tu peux pas faire du tabloïd fully tout le temps. Même si, franchement, frère, les gars, mais statistiquement, vous savez comment j'aurais pété le game? Je pète déjà le game parce que, comme je vous disais, moi, j'ai déjà fini le jeu à mes yeux là. J'arrête demain si je veux. Mais, j'aurais vraiment pété le game. Ça aurait été bad. Mais on ne peut pas. C'est-à-dire que les gars qui ont essayé de faire ça, ils ont masqué leur visage aux Antilles et ils ont très vite disparu parce que à un moment, ça sert à rien de faire un truc si tu dois masquer ton visage parce que tu n'as pas la reconnaissance, tu ne peux pas faire de bif. Enfin, c'est stupide. Mais ouais, c'est vraiment un sujet intéressant. Et un autre sujet intéressant, du coup, c'est... on a eu un débat sur Twitter.
C'est super impressionnant de voir comme La Fouine, Booba et Rof réussissent à nous faire parler de leur clash de 2012 jusqu'en 2026. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Rof semble avoir envoyé un pic à La Fouine en disant qu'en gros, lui, il n'a pas besoin de feat avec toute la nouvelle génération, il n'a pas besoin de béquilles pour montrer qu'il sait rapper. Donc, clairement, tout le monde a vu ça comme un pic pour La Fouine qui feat avec L2B, avec Nino, avec que sais-je. Bref, il feat avec plein de gens pour son comeback. Donc, c'est parti de ça. Et ensuite, il y a eu... moi, je dis que si Rof réussit à être jaloux de La Fouine, là, tout de suite, imaginez à quel point il était jaloux de Booba en 2006. Et je sais pas comment on est arrivé sur Booba Cynic. Bref, on est arrivé sur le clash Booba Cynic. Et j'ai vu que les gens essaient de réécrire l'histoire comme quoi Booba, c'est le clash de Booba qui est un Cynic. Alors, laissez-moi vous dire, c'est totalement faux. J'ai vécu ça, j'ai vécu cette période. L'homme à abattre, Carton Rose, Cynic qui ne sort pas Carton Rouge. J'ai vécu toute cette période-là. Les gars, Cynic n'a pas du tout été éteint par le son de Booba. J'ai d'ailleurs lu le livre de Cynic, j'ai vu plusieurs interviews sur le sujet, j'ai revécu cette période dans ma tête. Cynic a été éteint parce que Cynic a fait un très mauvais album qui est Ballon d'Or et que ça l'a éteint, tout le monde l'a rayé de la carte. Mais après le clash de Booba, l'album Sur le toit du monde, ou le toit du monde, je ne sais plus comment ça s'appelle, de Cynic, il y a le feat avec James Blunt qui est un gros hit. Il y a Trop pour un seul homme qui écrase. Frère, même au plus bas, j'arrive à remonter la pente. On m'a toujours mis à l'épreuve, on m'a jamais mis à l'amende. Ok, fuck les nuns et les autres, fuck les règles, saute les putes et les obstacles comme tout courir, saute les menottés, ankylosés, menottés, ligotés, ZPD m'ont retiré, mon permis de lig. Oh! Cet album-là est lourd. Il y a Trop pour un seul homme, il y a quoi encore sur? Il y a Mes pensées, il y a Rue des Berges, il y a trop de gros sons sur cet album. Et ça a super bien vendu, je crois, c'est son album qui s'est le plus vendu, il me semble. Et c'est après que vient la chute, parce qu'il a fait un très mauvais album. Lui-même, il te le dit. Mais comme Booba est malin, quand Cynic a commencé à chuter, eh ben, il s'est réapproprié la chute de Cynic. Sauf que, si vous vous rappelez bien, même 09 de Booba avait pas bien fonctionné. Maintenant, c'est un album que les gens commencent un petit peu plus à aimer, mais ça avait pas bien fonctionné. Il avait perdu contre Rof. Le Code de l'horreur est un meilleur album que 09, ça est mieux vendu. Et c'est après que Booba a fait sa grosse remontada. Mais comme il a pu éteindre Cynic, alors que lui-même était pas dans une super bonne situation à ce moment-là, en fait. Et on revient à ce truc où Booba déjà, Booba n'est pas super fort en clash, c'est pas son truc, en fait. C'est pas mais il aime bien s'approprier l'instinction de ses ennemis. Par exemple, La Fouine après le clash qui va faire Team BS. Il est vrai, j'ai trop d'adversaires. Avec Cindy, tu fais un groupe de collégiennes. Ben, c'est ça qu'il est éteint. Ou bien Rof est incapable de faire. Pendant toutes les années 2010, je crois que Rof, s'il a fait un bon son, c'est maximum. C'est ça qui est éteint, les gars. C'est pas les clashs. Et là où Booba était très malin aussi, c'est que après les clashs, il a fait de la très bonne musique. Le gars a fait, frère, déjà Nero Nemesis, sortir Nero Nemesis après 15 ans de carrière, c'était une dinguerie. Mais Booba n'a pas éteint la carrière de ces messieurs. Et c'est là que je vois que si tu les laisses, les gens vont réécrire l'histoire avec une force. Et Young Cheng m'a fait penser à ça quand, dans mon interview, il dit ah ouais, je me donne mes fleurs parce que ils vont pas te donner. Si tu ne te donnes pas des fleurs, ils vont pas te donner. Et ça m'a vraiment, franchement, j'ai jamais été quelqu'un de très sur la fausse humilité non plus, mais ça m'a vraiment conforté dans ce truc qu'il faut vraiment dire aux gens ce qui s'est vraiment passé parce que les gens vont faire comme si ils vont effacer tout un pan de l'histoire pour correspondre à ce qui les arrange et c'est une dinguerie. Tu vois, ils vont te dire des trucs, tu es en mode... Donc, Carton Rose, c'était un bon clash, maintenant. Alors qu'à l'époque, tout le monde était en mode, ah ouais, bon, Booba, c'est pas trop un clasher. Booba ne voulait même pas répondre à Wesh Joulette parce qu'il savait que c'est pas un clasher. Il a réussi à faire Milan AC, qui au final est un bon son, machin, etc. Mais, j'étais là, hein, pendant les débats Wesh Joulette, Milan AC, etc. C'était pas en mode Booba les haïtiens, machin. C'est sur la durée, après, qu'en continuant, machin, quand il a dit des trucs comme enfin débarrasser de Pokora, Diam, c'est cynique, ou bien ou sneak, ou de bois, ou machin. Sur la durée, il a continué à les humilier parce qu'il a continué à bien vendre et eux non. Et c'est comme ça qu'il a, même Caris, il fait comme s'il était un Caris et les gens disent oui, Booba est un Caris. C'est totalement faux. Chouin, c'est un gros hit. Diarabi, c'est un gros hit.
Karissa continue à faire des hits après les problèmes avec Booba. Et je trouve que c'est même pas si loin que ça. Donc je comprends même pas comment les gars réécrivent l'histoire à ce point. Et ils font ça avec plein d'artistes, même aux Antilles, les gens font ça. Toi, il y a des gens qui te disent, oui, je me souviens, je vais jamais oublier, j'ai eu un commentaire sur ma chaîne YouTube une fois, oui, Admiralty n'a jamais manqué la musique antillaise. J'étais en mode, mais frérot, si, à partir du moment où tu peux dire ça, c'est que tu peux dire n'importe quoi. Ou bien c'est comme oui, on disait le truc sur le zouk en français. Les gens qui fait Princess Lover, Fanny G, Thierry Cam, Sly, tout ça, les gars dansaient sur ça, collés, serrés, machin. Et puis 2020, à partir peut-être de 2019-2020, les gars sont en mode non, le zouk en français, on n'a jamais aimé. Bande de menteurs, est-ce qu'on ment comme ça? Il n'y a pas à mentir comme ça. Bref, je pourrais vraiment développer sur ces sujets-là, mais pendant des heures et des heures. Mais je pense que j'ai dit le principal. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de tous ces sujets, à vous abonner à la chaîne YouTube, à me suivre sur Instagram, sur TikTok, etc., etc. C'est Spectacle pour le Bad Buzz Business, and I'm gone. Bad buzz businessness, them not ready for the news. Spectre, come give me the truth. Bad buzz businessness, them not ready for the news. Spectre, come give me the truth. Bad buzz businessness.